Bonjour, Lucie, je vous remercie de nous recevoir chez vous en région parisienne. C'est aussi le lieu où vous recevez vos clients. D'ailleurs, vous les appelez comment vos clients? Bonjour Davina. Alors mes clients, je les appelle et ça les fait beaucoup rire des élèves. D'accord. Parce qu'ils sont là pour apprendre sur eux-mêmes et puis parce qu'on essaie de faire en sorte justement qu'ils s'élèvent. Et je leur propose le tutoiement et c'est ce que je vous propose aussi si ça vous convient. Avec plaisir, ça me convient. Donc justement, Lucie, avec tes élèves, comment se déroule une séance? Alors la séance se déroule donc ici et l'élève se retrouve à ma place, donc ça me fait un peu bizarre parce qu'en fait du coup c'est toi qui as la place du coach aujourd'hui. Mais c'est chouette, c'est une bonne expérience. Je te la rends après. Donc en général ce que j'essaie de leur proposer c'est de se relaxer un peu, donc ça passe notamment par le tutoiement, c'est très important. Je me souviens d'ailleurs pour l'anecdote d'une élève que je voyais depuis quelques séances, 4 ou 5 je crois, et à qui j'ai fini par proposer le tutoiement et qui m'a dit mais ça a été une révélation. Parce que du coup, depuis qu'on se tutoie, j'ai l'impression vraiment que quand tu me parles à moi, tu touches plus mon cœur. Les séances, elles se déroulent très simplement, très intuitivement, parce que j'ai besoin de sentir les choses pour avancer de manière à chaque fois la plus précise possible. J'ai pas envie que ce soit prévu à l'avance, j'ai pas envie de dire non plus à l'élève ce qu'on va faire, parce que sinon c'est là que les barrières mentales et les résistances s'installent. Donc je laisse les choses se dérouler en fonction de ce qui vient, de ce que je ressens et de ce que m'apporte également la personne. D'accord. Donc avec tous ces éléments, en fait, j'ai compris que cette séance se déroule dans un environnement comme un cocon finalement. Quelles sont les problématiques que tu abordes justement avec tes élèves? Toute problématique. Les personnes arrivent ici avec ce qu'elles veulent. Alors évidemment, la plupart de ceux qui me connaissent déjà un petit peu savent que ma spécialité c'est l'amour. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de compartiment dans la vie. Donc c'est très difficile de traiter de l'amour si la personne ne va pas bien dans son travail, si la personne n'est pas bien dans sa famille, n'est pas bien avec ses amis, dans ses relations ou même dans sa relation à elle-même. Donc évidemment, je traite l'entièreté des problématiques et l'entièreté de la personne. Donc après, typiquement, quel genre de problématique je peux avoir? Ça va être problématique de confiance en soi, de timidité, d'estime. Je vais avoir des problématiques également de je ne sais pas séduire, je ne sais pas me présenter, en tout cas me mettre en valeur. Je vais avoir des problématiques de rupture sentimentale, de personnes qui n'arrivent pas à oublier l'être aimé, qui ne se sortent pas de ce chagrin d'amour. Je vais avoir des problématiques de justement, je veux récupérer cet amour, donc récupérer mon ex, ça je l'ai beaucoup. Et après des choses beaucoup plus concrètes du type, voilà, je ne sais pas séduire, je ne sais pas m'habiller, ou donc là on fait un travail un peu plus sur le terrain. Toute problématique. Et puis évidemment les problèmes de couple, puisque je reçois des célibataires, mais également des personnes en couple qui viennent s'asseoir ici pour parler et essayer de sauver les choses, ce qui est une bonne chose. Très bien. Donc justement, quand cette problématique-là, tu l'as mise en lumière avec ton élève, quelles sont les méthodes et les outils en fait, qui peuvent être utilisés? Eh ben, la mise en lumière, justement, c'est un premier outil. D'accord. C'est un très bon choix de mots, parce que la lumière, c'est quelque chose de très important et qui habite beaucoup les séances de coaching ici. La mise en lumière, c'est une des premières choses que j'utilise parce que c'est ce qui permet la prise de conscience. Je crois que la prise de conscience, c'est la première étape avant la compréhension, et la dernière, c'est l'expérimentation pour intégrer. Et l'une et l'autre vont ensemble, on ne peut pas séparer les deux, c'est très important d'avoir les deux. Comprendre, c'est important, évidemment, c'est une première étape, mais si derrière on n'expérimente pas, si on ne peut pas l'intégrer dans un quotidien, ça reste quelque chose de très mental, donc on n'est pas du tout dans l'approche que je prône, qui est une approche holistique, dite holistique, c'est-à-dire que je traite la globalité de la personne. Je considère qu'une personne, c'est une personne physique, mais également une personne mentale, une personne spirituelle, une personne énergétique, sentimentale, émotive, etc. etc. Donc moi, je traite tout cet ensemble de réalités. Et donc les méthodes que j'utilise, elles sont encore une fois, c'est l'intuition, la mise en lumière, et puis après, il peut y avoir divers outils comme la PNL, donc la programmation neurolinguistique, il peut y avoir de l'hypnose, il peut y avoir de la visualisation, on peut faire de la méditation, on peut faire tout un tas de choses. J'utilise également la libération par le conte, j'utilise le comportementalisme qui est quelque chose de très important pour moi, donc passe notamment par l'analyse du comportement, le langage non verbal, ce genre de choses. Je vais faire du relooking, mais pas du relooking comme on peut le voir à la télé, du relooking je vais faire en sorte que la personne ait un style et une apparence qui montrent en fait ce qu'elle a à l'intérieur. Enfin, voir à l'extérieur ce qui est dans son intérieur. Donc l'idée c'est que ça colle en fait, que les choses soient alignées.
Donc voilà, donc les outils, j'en ai beaucoup, ça peut être l'art-thérapie, ça peut être tout un tas de choses. Et je pioche dedans dans cette boîte à outils un petit peu en fonction des besoins et en fonction de ce que je ressens et de ce qui va toucher aussi, de ce qui va sensibiliser la personne que j'ai en face, parce que d'un élève à l'autre, je vais évidemment pas proposer la même chose, ou alors je vais être en tout cas beaucoup personnalisée, parce qu'on n'est pas sensible aux mêmes choses, parce qu'on n'en est pas aux mêmes époques de nos vies, selon ce qu'on a appris, expérimenté, selon ce dont on est, ce à quoi on est prêt à se confronter. Donc ça, c'est très important. Merci pour tout ça, Lucie. De rien. Donc j'ai entendu que tu me parles donc de mise en lumière, de prise de conscience, d'une approche holistique et intuitive. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est de connaître tes croyances personnelles. J'en ai beaucoup qui évoluent. J'essaie de faire en sorte que, à part certaines croyances très ancrées dont je vais te parler, j'essaie de faire en sorte qu'elles soient toujours critiques, qu'elles fassent preuve de discernement et qu'elles puissent donc évoluer en fonction de ce que je rencontre. J'essaie de rester vraiment ouverte, j'essaie de placer l'entonnoir dans le bon sens, tu vois. J'essaie de faire en sorte que les choses puissent rentrer le plus largement possible et non pas l'inverse. C'est ce que beaucoup de gens font. D'ailleurs, je leur replace l'entonnoir dans le bon sens sur la tête, sinon justement c'est la folie. Tu sais, le fameux c'est placer l'entonnoir dans le mauvais sens. Mais si je devais retenir 3 croyances importantes et très ancrées en moi, c'est que tout est parfait. Tout ce qui est et tout ce qu'on est parfaitement parfait. Que les choses voilà, se déroulent comme elles doivent se dérouler. Et je ne dis pas que c'est le destin et qu'il n'y a qu'un seul choix. Mais ça, il faudrait que j'ai un peu de temps pour le dérouler. Mais la deuxième croyance importante que j'ai, c'est qu'il n'y a que 2 sentiments, 2 choses qui existent pour moi dans la vie, qui sont l'amour et la peur. Et donc moi ici, j'essaie de faire en sorte que les gens soient dans l'amour et le moins possible dans la peur. Et si tu regardes et si tu réfléchis à ce que je viens de te dire après cette interview, tu verras que tout le reste en découle, toutes les émotions, et il y en a plus de 80, tous les sentiments, tout ce que tu vas vivre, toutes les expériences, toutes les personnalités, les qualités, défauts des gens, ça ne découle que de ça, l'amour ou la peur, qui sont les contraires et les opposés parfaits. Et la troisième chose à laquelle je crois vraiment dans le fond de mon cœur, dans le très très profond de mon cœur, c'est que tout est lié. Toutes les personnes et tout ce qui existe. Tout est vraiment lié et qu'il n'y a pas donc de hasard ou de coïncidence entre guillemets, mais que tout est lié, que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on agit, tout ce qu'on dit provoque quelque chose qui va provoquer quelque chose qui va provoquer quelque chose, et que quand on fait du mal ou quand on lutte, c'est comme faire du mal ou lutter contre soi. D'accord, donc si j'ai bien compris, les 3 choses qui sont en relation avec tes croyances perso, c'est tout est lié, tout le monde est lié, que 2 grands sentiments existent, c'est l'amour et la peur, et que tout est parfait. Exactement. C'est très optimiste et j'adore. Alors justement, comme on parle des expériences personnelles, je suis curieuse de savoir en quoi ton expérience perso à toi enrichit ton travail de coach. Ouf, à plus de 90%, ça l'enrichit à plus de 90%. Je pense que la meilleure des formations que j'ai reçues, c'est celle de la vie, des expériences que j'ai pu vivre, en tout cas des expériences que j'ai pu vivre en les acceptant. Parce que j'ai passé beaucoup de temps, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, à refuser les expériences, à refuser en tout cas les expériences douloureuses ou désagréables, à les rejeter, à ne faire comme si elles n'existaient pas, ou en tout cas à me battre contre elles, à être en colère, à les trouver injustes. Et le jour où j'ai appris à les accepter, à lâcher prise et à les vivre comme des espérances, c'est quand même assez étonnant d'accepter que le printemps existe, que les bourgeons existent, mais ne pas accepter que ça fait partie d'un cycle qui consiste à vivre également l'automne, c'est-à-dire que les feuilles tombent des arbres. C'est vraiment, moi je travaille beaucoup sur le cycle naturel de la vie, et je crois que les expériences, oui, elles m'ont énormément nourri, elles m'ont appris quelque chose de très important qui est la compassion. On ne peut pas faire ce travail sans compassion. Et puis je pense que le fait d'avoir vécu beaucoup d'expériences de souffrance, beaucoup de douleur et de souffrance, parce que j'ai un parcours un peu qui a été difficile sur le moment, mais dont j'ai retiré beaucoup de choses, ça a nourri ma capacité à comprendre, à lire en l'autre. Et je pense que ça, c'est le trésor le plus précieux que j'ai. Sur le moment, quand je les vivais, quand j'étais plus jeune, je viens de prendre un énorme coup de vieux là dans la figure, je le comprenais pas et je le comprends aujourd'hui. C'est ma plus grande fierté, ma plus grande gloire, je crois, vraiment. D'avoir accepté tout ce qui m'est arrivé et pouvoir aujourd'hui m'en servir comme un terreau très fertile dans lequel les gens peuvent venir justement semer en séance ce qu'ils ont besoin de comprendre d'eux-mêmes.
Je suis un miroir, un bon miroir. Très bien, merci pour ce miroir. Alors Lucie, donc là on a parlé un petit peu de ton travail et de toi, de tes expériences perso. Aujourd'hui, là j'ai envie de savoir des choses un peu plus intimes, si je puis me permettre. Et j'ai envie de savoir, malgré tous les talents que tu as, j'en suis sûre, quel talent n'as-tu pas du tout? Alors détrompe-toi, on vient d'en parler, j'ai le talent de comprendre l'humain, de pouvoir le capter, mais je pense que c'est un talent qu'on a tous. Après, je pense qu'on a des missions différentes et que moi, peut-être que c'était ma mission plus que pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut changer la question et demander quel talent j'ai? Ça ira plus vite. En tout cas, comme ça, on libère les gens tout de suite. Bon, elle a le je ne sais talent pas de dessiner. Je ne sais absolument pas dessiner. C'est-à-dire pour moi, faire un bonhomme, c'est un rond et des bâtons. Mais vraiment, et j'exagère pas et c'est pas de la fausse modestie, je ne sais pas dessiner. Je suis quelqu'un de très créatif d'un point de vue intuitif, d'un point de vue psychologique. Par contre, je suis pas du tout créative d'un point de vue artistique. D'accord. Ce serait très gênant que je te demande par exemple de dessiner un pingouin là tout de suite. Ah ben ce serait gênant, pas pour moi, parce que maintenant j'ai l'habitude, mais ça piquerait les yeux des gens qui regardent. Moi ça va aller, je vais bien le vivre. D'accord. Alors justement, donc à part la lucidité, tu as beaucoup de talent, mais pour ce qui est des situations gênantes, est-ce que tu peux me donner un exemple de la question la plus gênante qu'on t'ait jamais posée? Alors, qu'on m'ait jamais posé, je sais pas, parce qu'encore une fois, compiler 37 ans, ça va être dur, mais la dernière question très gênante qu'on m'ait posée, et là, pour le coup, c'est vraiment une affaire d'ego. Tu vois, ça, c'est pas un talent que j'ai. Arriver à ranger mon ego en dessous de tout un tas d'autres choses, beaucoup plus belles. Je vais chercher mon fils qui a 4 ans à l'école il y a pas longtemps. Je l'amène au parc, et là, il y avait des camarades de classe qui étaient là. Et il y en a un qui vient me voir, il fait « Bonjour, tu es la grand-mère d'Axel ?» Bon, je l'ai pris de manière très très frontale au début, avec de l'humour aussi, parce qu'heureusement j'ai le talent d'autodérision entre guillemets, mais ça pique quand même, hein. Ouh là là, qu'est-ce que ça pique. Tu me parles donc de ton fils de 4 ans. Je vais donc aller sur la lignée avec ton mari. Est-ce que ton mari a de l'audace, et s'il en a, est-ce qu'il aurait l'audace de te décrire en un défaut? J'ai un gros problème d'ego. D'accord. Ouais. J'ai un gros problème d'ego. Alors je sais pas si c'est lui qui le dirait ou si c'est moi qui me sers de lui pour me faire passer un message, en fait, je te dis honnêtement. J'ai un problème d'ego. C'est quelque chose... Enfin, j'ai pas du tout été valorisée par un de mes deux parents quand j'étais petite fille. Au contraire, j'ai même été très humiliée, très rabaissée, et du coup on est ressorti, et c'est quelque chose que j'arrive pas à remettre dans sa boîte, entre guillemets. Je dis pas que l'ego il faut l'effacer, hein. Je dis simplement qu'il faut le remettre dans l'ordre des choses et donc à sa place. Mais du coup, j'ai un gros problème d'ego, je suis très vite piquée, je me sens très vite humiliée, remise en question. Tu vois, si tu me dis que t'aimes pas mon pull, j'ai l'impression que tu me dis je ne t'aime pas en fait. J'entends pas j'aime pas ton pull, j'entends Lucie, je ne t'aime pas. Et tu ne mérites pas de vivre. Donc ça va très très loin. Ça va très très loin, mais je sais que ça parlera à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça. Et ça, c'est vraiment un travail de tous les jours. Donc je pense que c'est ce qu'il dirait. Donc cet ego, tu dis qu'il faut l'aimer quand même? Je sais pas s'il faut l'aimer, je pense qu'il faut le considérer et le remercier, parce que je pense qu'à une époque de ma vie, il m'a beaucoup aidé, ça a été une ressource, comme tous nos comportements. Tous nos comportements ont véritablement une intention positive, même s'ils s'y prennent pas toujours très bien. Mais je crois qu'il faut le considérer et le remettre à sa juste place. Donc je vais t'offrir la possibilité de retourner dans ton passé et de pouvoir changer quelque chose finalement. Qu'est-ce que tu changerais dans ton passé? Bon, rien, vraiment rien. D'accord. Rien. Alors évidemment, c'est facile avec le recul et la distance du temps de dire ça. Parce que peut-être que si tu me disais tu vas revivre toutes les choses, qu'est-ce que tu voudrais changer, j'hésiterais peut-être un peu plus que là tout de suite. Mais vraiment, si je fais appel à toute la sagesse que j'ai en moi, je dirais vraiment rien, parce que c'est exactement ce qui m'a conduit ici et maintenant, à ce moment présent. C'est quelque chose que je travaille beaucoup, 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 personnellement et avec mes élèves, le moment présent, le ici et maintenant, c'est très important. Et c'est toutes ces petites choses ou ces grandes choses qui ont fait que justement je suis là aujourd'hui en train de te parler. Ça veut dire que tu peux dire aujourd'hui que tu vis un peu la vie de tes rêves? Je vis la vie que je dois vivre. D'accord. C'est déjà pas mal. De mes rêves, je ne sais pas, c'est peut-être ça justement le rêve, vivre ce qu'on doit vivre. D'accord. En l'acceptant. Quelle est ta citation favorite? Celle qui est sur mon site, qui est une citation de Nelson Mandela, et je trouve que ça décrit très très bien le genre d'accompagnement que je propose. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je pense que c'est un beau mode d'emploi de la vie. D'accord.
Ça rejoint un petit peu ton idée finalement de tes élèves. Ouais. Et on apprend toujours. En fait. Exactement. Et que tout ce qu'on vit est parfait. Et qu'il y a toujours quelque chose de bon à en tirer. Alors, si tu devais emporter un seul objet sur une île déserte, c'est l'ultime question que je te pose. Quel sera-t-il? Rien. Vraiment rien. Vraiment rien, parce que sinon, justement, je passerais à côté de l'expérience que propose le désert. Mais je pense que l'expérience du désert doit être quelque chose de très très intéressant, très enrichissant. Donc rien pour justement aller au bout de ce voyage. Et puis parce que je pense que tout est là, qu'il y a besoin de rien de l'extérieur. Merci beaucoup Lucie. Merci à toi Davina. D'être livrée à nous. On te retrouve bientôt dans la dernière saison de la Villa des Cœurs Brisés. Oui. Quand est-ce qu'on pourra te voir à l'écran? Alors, à partir du 7 décembre, je crois, après la finale de Secret Story, il va y avoir un épisode en avant-première à 23h, si je ne m'abuse. Et ensuite, on reprend les horaires normaux, donc en fin d'après-midi, à partir du lundi, qui sera donc le 11 décembre, si mes calculs sont bons. D'accord. Donc, j'ai lu dans des articles qu'on t'appelait l'ange gardien. Ouais. Là. Donc, écoute, on m'a dit la sorcière, la magicienne. En fait, c'est très touchant, c'est très plaisant, mais je suis juste... très humaine et je fais que ma mission. Et ça me fait très plaisir tout ça. Alors on te souhaite d'avancer dans cette mission comme tu le fais avec brio et on te dit à bientôt dans la villa. Merci du fond du cœur. Avec plaisir.